Je m'appelle Evelyn Carter et le jour du mariage de ma fille unique, je me suis rappelé à quel point la vie et les gens peuvent être cruels. Le quatuor à cordes venait de baisser sa musique, tandis que les serveurs annonçaient le dîner. J'ai lissé la dentelle de ma robe, celle-là même que ma fille m'avait supplié de porter, et je me suis dirigée vers la chaise placée près de la table nuptiale. Mon cœur s'est gonflé de fierté, même si un malaise persistait au creux de mon estomac. Je me suis dit que ce jour appartenait à Isabelle, et non au doute que je nourrissais sur l'homme qu'elle avait choisi. J'ai touché le dossier de la chaise, m'abaissant avec précaution, quand, d'un mouvement brusque, elle a glissé. Mon corps a heurté le sol poli, le son résonnant dans la salle de réception. L'espace d'un instant, il y a eu un silence, puis un éclat de rire des invités qui ont cru à une plaisanterie anodine. La douleur a remonté ma hanche, mais l'humiliation a été plus vive encore. Au-dessus de moi se tenait Lucas Gray, le nouveau mari de ma fille, les lèvres tordues en un sourire narquois sans aucune trace de gentillesse. « Peut-être que ta place est par terre », dit-il assez fort pour que tout le monde l'entende. Des halètements succédèrent au rire. La voix d'Isabelle résonna à travers la pièce tandis qu'elle se précipitait vers moi, le bas de sa robe effleurant le sol. Mes mains tremblaient tandis que je me relevais, refusant de le laisser me voir briser. Autour de nous, des murmures vacillaient comme du feu dans l'herbe sèche. Des visages se détournaient. D'autres me fixaient, mais personne ne bougeait. Ma dignité ne tenait qu'à un fil. Pourtant, je m'y accrochais de toutes mes forces. Puis vint le bruit de pas mesurés. Un homme grand, les cheveux grisonnants, traversa le couloir avec l'allure de quelqu'un qui avait passé sa vie à commander. Ses yeux se fixèrent sur moi, s'écarquillèrent comme s'il avait vu un fantôme. Sa voix brisa le silence, tremblante mais ferme. « Evelyn, est-ce vraiment toi ?» L'air changea. Lucas hésita. Isabelle se figea à côté de moi. Et je sus que l'histoire de ma véritable identité, enfouie depuis des années, allait tout changer. La première fois que la vie m'a forcée à me débrouiller seule, c'était quand Isabelle n'avait que 5 ans. Un soir froid de novembre, le téléphone a sonné alors que je pliais ses minuscules vêtements sur le canapé. La voix à l'autre bout du fil m'a annoncé une nouvelle qui a divisé mon monde en deux. Mon mari s'était effondré suite à un arrêt cardiaque soudain au travail. À mon arrivée à l'hôpital, il était déjà parti. Les murs blancs et stériles m'enveloppaient tandis que je tenais la petite main d'Isabelle, essayant de lui expliquer pourquoi son père ne franchirait plus jamais la porte d'entrée. Ce soir-là, j'étais assise dans la cuisine obscure, les yeux rivés sur les factures empilées sur la table, la peur me parcourant l'échine, le loyer, les courses, les frais médicaux. Je n'avais aucune idée de comment j'allais gérer tout cela avec le salaire d'une infirmière qui travaillait déjà plus d'heures qu'elle ne le devrait. Isabelle dormait dans la chambre d'Axe en grave-côté, sa respiration douce et régulière, et j'ai compris qu'abandonner n'était jamais envisageable. Elle avait besoin d'une mère et d'un père, et je devais devenir les deux. Les journées se succédaient en double garde. À l'aube, je versais du café dans une tasse ébréchée avant de me précipiter à l'hôpital, puis je rentrais tard le soir, les pieds endoloris et une légère odeur d'antiseptique qui imprégnait mes vêtements. Isabelle m'attendait près de la fenêtre, une couverture enroulée autour de ses épaules, son sourire suffisant pour calmer ma fatigue. Nous vivions dans un quartier modeste de Boston, entouré de commerçants et de pompiers, des gens qui se connaissaient par leur nom. Ce n'était pas glamour, mais c'était chez nous. Et cela lui a appris très tôt ce qui comptait le plus, la loyauté, la gentillesse et le travail. J'ignorais alors que l'éducation que j'avais reçue dans ces valeurs entrerait un jour en conflit avec le monde scintillant que Lucas Gray avait porté dans sa vie. Isabelle grandissait plus vite que la plupart des enfants de son âge. Tandis que les autres petites filles passaient leurs après-midi à regarder des dessins animés, elle, assise à la table de la cuisine, dessinait des motifs sur du papier brouillon. Je me souviens qu'en rentrant à la maison après une longue nuit de travail, je l'ai trouvée penchée sur un cahier, la lampe projetant un halo autour de ses cheveux noirs. Elle leva les yeux vers moi, les doigts maculés d'encre, et murmura « Un jour, maman, je construirai des maisons où les gens se sentiront en sécurité. » Cette seule phrase portait le poids de tous mes sacrifices. Le lycée était un tourbillon de projets scientifiques et de concours artistiques. La détermination d'Isabelle a tiré des rues modestes de notre quartier vers un rôle d'honneur. Je me préparais un autre café à minuit juste pour m'asseoir à côté d'elle, faisant semblant de gérer mon compte de banque tout en lui tenant simplement compagnie. Quand les lettres d'admission des universités arrivaient, elle dansait dans le salon, sa joie comblant les lacunes laissées par des années de chagrin. J'ai vendu le vieux camion de mon défunt mari pour couvrir les frais des bourses et des prêts.
Chaque dollar que je gagnais était plus mince qu'un papier, mais je n'ai jamais laissé Isabelle voir mon inquiétude. Le jour de sa remise de diplôme, alors qu'elle traversait l'estrade en toge et chapeau, elle s'est arrêtée pour me prendre dans ses bras devant tout le monde. « Ce diplôme t'appartient aussi », a-t-elle murmuré. Les larmes me piquaient les yeux, tandis que l'auditorium fusait sous les applaudissements. Isabelle s'était spécialisée en décoration d'intérieur et mettait toute son âme dans chaque projet. Je la regardais avec fierté tracer sa propre voie, persuadée que l'avenir ne lui réservait que des lumières. Mais c'est durant ses premières années d'indépendance qu'un homme nommé Lucas Gray est entré dans sa vie, porteur d'un charme qui allait plus tard révéler ses aspérités. La première fois qu'Isabelle a mentionné Lucas Gray, sa voix avait une clarté que je n'avais plus entendue depuis l'enfance. Un soir de janvier, elle a fait irruption chez nous, les joues rouges de froid. « Maman, tu ne vas pas le croire ?» a demandé Lucas en mariage. Elle a tendu la main, et le diamant a brillé si intensément sous la lumière de la cuisine qu'il a presque nargué le simple anneau d'or que son père avait jadis placé sur le mien. Quand je l'ai enfin rencontré, Lucas est arrivé en costume sur mesure, sa montre étincelant comme si elle avait son propre spot. Il était poli, comme on le fait quand on veut paraître quelqu'un qui réussit, mais son regard gardait une distance qui m'a déstabilisée. Isabelle semblait radieuse, accrochée à chaque mot qu'il prononçait, et je voulais partager sa joie. Pourtant, quelque chose en moi a reculé. 2 soirs plus tard, il nous a invités à dîner dans un restaurant bien au-dessus de mon budget. Les lustres scintillaient au-dessus de nos têtes, comme si nous étions entrés dans un autre monde. J'ai porté ma plus belle robe bleu marine, soigneusement raccommodée à l'ourlet, et je me suis rappelé que le bonheur de ma fille comptait plus que les apparences. Tout au long du repas, Lucas fit de petites remarques, d'une politesse teintée de mordant. Quand l'addition arriva, il me la glissa avec un sourire. La tradition veut que ce soit la famille de la mariée qui paie ce genre de choses, remarqua-t-il nonchalamment, son regard s'attardant sur moi, me testant. Mon estomac se noua lorsque je fouillai dans mon sac à main. Isabelle remua, mal à l'aise, mais je lui serrai la main sous la table et payai. Lucas se renversa en arrière, satisfait, comme si j'avais réussi un examen tacite. Ce soir-là, en rentrant chez moi sous les lampadaires vacillants de la ville, je sus que le malaise qui me tenaillait n'était pas seulement dû à la nervosité. C'était un avertissement. Et bientôt, je trouverais d'autres preuves que le charme de Lucas Gay n'était qu'un masque. Tard un soir, alors qu'Isabelle était rentrée pour un week-end, je m'assis à la table de la cuisine, mon ordinateur portable ouvert. La curiosité me rongeait depuis ce dîner, et je tapais le nom de Lucas dans une barre de recherche. Ce que je trouvais ne fit qu'accentuer le nœud dans mon estomac. Photo après photo, on le voyait adossé à des voitures de luxe, cocktail à la main, entouré de gens en costume de créateurs. Sa légende était piquante. Améliorer ma vie, un choix intelligent après l'autre. Une autre disait, l'ancienne génération s'accroche à des valeurs dépassées pendant que nous construisons l'avenir. Puis mes yeux se sont posés sur un commentaire sous l'une de ces photos. Elle est parfaite, douce, confiante, et sa famille ne compliquera pas les choses. Ma poitrine s'est serrée. Pour lui, nous n'étions pas des personnes. Nous étions des accessoires de décor dans sa version du succès. Le lendemain matin, j'ai servi du thé à Isabelle et j'ai choisi mes mots avec soin. « Mon chéri, tu connais vraiment Lucas ?» Elle a ri nerveusement. « Maman, il est ambitieux, déterminé. Il veut le meilleur pour nous. Mais te respecte-t-il? Respecte-t-il tes origines ?» ai-je insisté, voyant son sourire s'estomper. « Il vient d'un autre monde. C'est tout. Il dit qu'il veut que je m'intègre. S'intégrer ne devrait pas signifier se perdre, ai-je dit en posant ma tasse. Son regard se posa sur la bague à son doigt. Tu y vois peut-être trop clair. Il n'a jamais été méchant avec moi. Je laissai la conversation se poursuivre, mais un malaise m'envahit, car l'amour ne s'exprime pas par le dédain. Et bientôt, Lucas allait révéler son vrai visage d'une manière que même Isabelle ne pouvait ignorer. Il ne fallut pas longtemps pour que les changements chez Isabelle deviennent trop évidents pour être ignorés. Elle annula les dîners avec ses anciens amis car, comme elle l'expliqua, Lucas les trouvait peu sophistiqués. Les vêtements qu'elle aimait autrefois, robes colorées, jeans usés, furent peu à peu remplacés par des pièces suggérées par Lucas. Des choses qui semblaient plus appartenir à ses fêtes de bureau qu'à son carnet de croquis. Un soir, elle rentra d'un dîner avec lui. Son mascara coulait, ses yeux rougis. Je la retrouvai à la porte, l'inquiétude me serrant déjà la poitrine. « Que s'est-il passé ?» demandai-je en lui repoussant les cheveux en arrière comme je le faisais quand elle était petite. Elle essaya de rire,
mais sa voix se brisa. Il fait juste des petits commentaires sur mon rire trop fort, sur le fait que je devrais commander différemment au restaurant. C'est comme s'il voulait que je sois quelqu'un d'autre. Je l'ai prise dans mes bras et elle s'est laissée effondrer contre moi. Ses épaules tremblaient comme lorsqu'elle s'était écorché le genou enfant, sauf que cette blessure était bien plus profonde. Ce n'est pas de l'amour, Isabelle, lui ai-je murmuré dans les cheveux. L'amour ne fait pas rapetisser. Il fait grandir. Elle s'est accrochée plus fort, me murmurant en retour. Il dit qu'il veut juste que je sois meilleure. Ces mots m'ont transpercée. Meilleure. Comme si elle ne me suffisait pas déjà. Je l'ai tenue dans mes bras jusqu'à ce que sa respiration ralentisse, mais mon cœur se serrait d'une vérité qu'elle n'était pas prête à affronter. Parce que je connaissais la différence entre des défauts inoffensifs et des schémas dangereux, et que tout chez Lucas criait au danger, je suis restée éveillée cette nuit-là, les yeux fixés au plafond, écoutant le rythme régulier de sa respiration depuis la pièce d'Axe en rave-côté. Une tempête approchait, et je priais pour être assez forte pour l'affronter quand elle éclaterait. Le matin du mariage d'Isabelle s'est levé clair et frais, le genre de journée où même l'air de la ville sentait bon le frais. Je me suis levée avant le soleil, lissant la robe en dentelle qu'elle m'avait demandé de porter. « Elle te va à ravir, maman !» m'avait-elle dit quelques jours plus tôt, la voix pleine d'amour. Je me suis accrochée à ce souvenir en fermant la fermeture éclair et en essayant de calmer le malaise qui me tournait l'estomac. La cérémonie s'est déroulée dans une propriété de Grand Garden, près de New York. Des chaises blanches bordaient l'allée, des pétales de fleurs parsemaient l'herbe impeccable, et un quatuor à cordes emplissait l'air de notes gracieuses. Les invités sont arrivés en tenue élégante, leur rire surpassant la musique. J'étais assise en silence, les mains jointes sur les genoux, observant le monde de la richesse et du pouvoir se mêler comme s'il leur appartenait de droit. Puis Isabelle est apparue, et toute peur en moi s'est apaisée. Elle était radieuse, sa robe fluide ornée de subtils détails de dentelle qu'elle avait choisis elle-même. L'espace d'un instant, j'ai vu la petite fille qui tournoyait autrefois dans des robes de seconde main, s'engager maintenant dans un avenir qu'elle avait construit avec détermination et espoir. Alors qu'elle descendait l'allée, j'ai ravalé mes larmes, le cœur battant la chamade. Les vœux ont suivi, et les mots de Lucas ont été doux, maîtrisés, conçus pour charmer. Ceux d'Isabelle, en revanche, tremblaient de sincérité. Elle parla de loyauté, d'amour et de la vie qu'ils créeraient ensemble. Les invités applaudirent. Le baiser scella leur union. Je forçai un sourire, malgré une forte pression. Je priai silencieusement pour que l'étincelle dans les yeux d'Isabelle ne s'éteigne pas sous le poids d'un homme qui semblait plus soucieux des apparences que de son âme. Mais les prières seules ne pouvaient arrêter ce qui allait arriver. Et la réception prouverait que mon instinct avait été juste depuis le début. La salle de réception brillait d'une lumière dorée. Les rires se mêlaient au tintement des verres. Les invités erraient entre les tables drapées de nappes blanches. Les serveurs apportaient des plateaux de champagne. Je restai dans mon coin, déterminée à sourire toute la soirée pour Isabelle. À l'annonce du dîner, je me levai et me dirigeai vers la table où Isabelle et Lucas étaient assis. Ma main reposait sur le dossier d'une chaise et, l'espace d'un instant, je me laissai prendre part à la fête. Mais en m'abaissant, la chaise disparut sous moi. Je heurtai le sol poli avec un bruit sourd si violent qu'il résonna dans la pièce. Une douleur intense me transperça. La hanche, mais la douleur de l'humiliation était plus vive. Quelques invités ricanèrent, pensant qu'il s'agissait d'un accident sans gravité. Puis la voix de Lucas trancha le bruit. Cruel et délibéré. Peut-être que ta place est au sol. Les rires s'éteignirent instantanément. Des halètements emplirent le silence. La robe d'Isabelle volait au sol tandis qu'elle se précipitait vers moi, la voix brisée. « Lucas, comment as-tu pu ?» Elle s'agenouilla près de moi, les mains tremblantes, essayant de m'aider à me relever. Ma dignité, bien que meurtrie, refusait de se laisser abattre. Je me redressai, me relevant lentement, ignorant les regards qui me scrutaient de toutes parts. Des murmures parcoururent la salle comme une vague. Certains invités se détournaient, d'autres me fixaient, incertain de la conduite à tenir. Lucas se tenait au-dessus de moi, l'air suffisant, son sourire acéré, comme s'il avait prouvé quelque chose à toute la salle. Puis vint un bruit de pas mesuré. Un homme grand, les cheveux grisonnants, s'avança dans la lumière. Sa posture exprimait l'autorité née de ses années d'uniforme, son regard fixé sur moi, s'écarquillant sous le choc, sa voix tremblante. « Evelyne, c'est vraiment toi ?» Le silence retomba dans la salle. Même le sourire narquois de Lucas s'évanouit.
Les mots du colonel Thomas Reed restèrent suspendus dans l'air, attirant tous les regards vers nous. Sa femme se tenait juste derrière lui, mais il ne la regarda pas. Son regard resta fixé sur moi, tremblant d'une reconnaissance qui avait traversé les décennies. « Mesdames et messieurs », dit-il d'une voix assurée, malgré une lueur d'émotion. « La femme ici présente, Evelyn Carter, m'a sauvé la vie. » La pièce se figea, les fourchettes figées à mi-chemin entre les bouches, les verres baissés sans un bruit. Isabelle me serra le bras, ses yeux écarquillés scrutant mon visage à la recherche de réponses que je ne lui avais jamais données. Le sourire narquois de Lucas s'estompa, la confusion lui serrant la mâchoire. La voix du colonel Reed devint plus grave, autoritaire mais rauque. C'était en avril 2004, à Fallujah. Notre unité était tombée dans une embuscade en pleine nuit. J'étais touché, en sang, certain de ne pas voir le lever du soleil. Et puis cette femme courut dans les flammes. Elle me traîna sur 270 mètres à travers le chaos et les tirs. Sans son courage, je ne serais pas là aujourd'hui. Sans elle, je n'aurais jamais élevé mes enfants ni assisté à ce mariage ce soir. Des halètements parcoururent les invités. Le quatuor à cordes baissa ses archets, stupéfait, plongé dans le silence. Pour la première fois de ma vie, je sentis des centaines d'yeux me fixer, non pas avec pitié ou mépris, mais avec admiration. L'étreinte d'Isabelle se resserra, les larmes lui montant aux yeux. « Maman » murmura-t-elle d'une voix brisée. « Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit ?» J'avalai difficilement, la gorge serrée. « Parce que faire le bien n'a pas besoin d'audience », répondis-je doucement. Autour de nous, les murmures s'amplifièrent, l'admiration remplaçant le ridicule. L'équilibre dans la salle changea, le poids de la vérité pesant sur Lucas aussi sûrement que le verdict d'un juge, et à cet instant, son armure d'arrogance commença à se fissurer. Le silence qui suivit les paroles du colonel Reed pesa plus lourd que n'importe quel applaudissement. Tous les regards se tournèrent vers Lucas, le dénudant devant la foule même qu'il avait cherché à impressionner. Son visage se vida de ses couleurs, l'assurance inébranlable qu'il portait telle une armure s'effondrant sous le poids de la vérité. La main d'Isabelle glissa de la mienne, tandis qu'elle s'avançait vers lui. Sa voix tremblait, mais elle résonna dans la salle. « Tu as humilié ma mère », dit-elle d'un ton mesuré. « La même femme qui a sauvé la vie de ton père. Tu as essayé de la rabaisser, alors que c'est grâce à elle que tu es là aujourd'hui. » Lucas ouvrit la bouche, mais aucune excuse ne vint. Les invités le fixèrent comme un jury, attendant une défense qu'il ne pouvait fournir. Le regard sévère de son père le transperça, empli d'une déception plus profonde que n'importe quelle réprimande. Je pris une inspiration profonde et le regardai à mon tour. Le respect n'est pas une question d'argent, Lucas. Ce n'est pas une question de titre ou d'apparence. C'est la façon dont on traite les gens qu'on prétend aimer. Ce soir, tu as montré à tous qui tu es vraiment. Un léger murmure d'approbation parcourut la salle. J'aperçus des invités hochant la tête, d'autres chuchotant avec dégoût. L'illusion que Lucas s'était construite s'effondrait morceau par morceau. Isabelle essuya ses larmes, plus grandes que je ne l'avais jamais vue. « L'amour n'est pas une question de contrôle », dit-elle fermement. « C'est une question de partenariat, et je refuse de passer ma vie avec quelqu'un qui confond arrogance et sollicitude. » Les épaules de Lucas s'affaissèrent, la mâchoire serrée par une fureur silencieuse, mais il n'avait plus aucun appui. Alors que son père parlait enfin, d'une voix calme mais inflexible, « Mon fils, ce soir, ton caractère a été jugé insuffisant. » Je savais que le choix appartenait désormais à Isabelle seule. Pendant un long moment, la salle sembla retenir son souffle, attendant la réponse d'Isabelle. Elle se tenait au centre, sa robe luisant d'une lumière dorée, les larmes encore accrochées à ses cils, mais ne l'affaiblissant plus. Au contraire, elle lui donnait de la force. « Je ne peux pas faire ça », dit-elle finalement d'une voix ferme, même si ses mains tremblaient. « Je ne lirai pas ma vie à un homme qui humilie la personne que j'aime le plus au monde. Ce mariage est terminé. » Un silence stupéfait s'abattit, puis une vague d'applaudissements éclata. Elle commença par un seul invité au fond, puis se répandit jusqu'à ce que toute la salle se lève. Le bruit emplit le jardin, non pas pour célébrer des vœux, mais pour le courage qu'il avait fallu pour les rompre. Lucas resta figé, la mâchoire serrée, mais il ne put endiguer la vague. Son image soigneusement construite s'était brisée, et seul subsistait le silence. La déception de son père était si profondément gravée sur son visage qu'elle ne laissait place à aucune discussion. Isabelle se tourna vers moi, les yeux rouges, mais l'expression féroce. Elle prit ma main,
la serrant avec une certitude qui me disait qu'elle s'était enfin choisie. « Merci, maman, » murmura-t-elle, de m'avoir montré la vérité et de m'avoir appris à me tenir debout. Je l'ai serrée dans mes bras, le cœur gonflé à parts égales de fierté et de chagrin. Pendant des années, je m'étais promis de la protéger. Mais ce soir-là, elle a prouvé qu'elle pouvait aussi se protéger. Alors que nous sortions ensemble de la réception, les lumières de New York scintillaient au loin. Je n'avais plus peur de l'ombre projetée par Lucas. Ma fille avait choisi la dignité plutôt que l'illusion, et c'était un avenir radieux pour nous deux. Merci d'avoir regardé. Si vous aimez ces histoires de drames familiaux et de vengeance, abonnez-vous et rejoignez-moi pour en découvrir davantage chaque jour.